Bonsoir auditeurs, bonsoir auditrices, bonsoir vous tous qui êtes fidèles à l'écoute de notre émission à la porte du temple. Donc nous sommes avec vous aujourd'hui, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Voilà. Seigneur, nous prions avec nos frères qui sont à l'écoute ce soir. Nous prions pour cette ville, nous prions pour ces populations. Seigneur, nous prions que vraiment ta volonté, Seigneur, pour cette ville, Seigneur, se réalise et que, Père, ta bénédiction abonde, Seigneur, dans le cœur de tous ceux qui te cherchent véritablement. Seigneur, nous voulons voir des conversions réelles et nous voulons, Seigneur, que les œuvres de Satan, les œuvres du diable soient détruites dans les vies, dans les cœurs, dans les familles, dans les foyers. Seigneur, de tous ceux-là qui nous écoutent et de tous ceux-là qui sont dans cette ville. Nous prions, Seigneur, que l'œuvre que toi tu veux faire, l'œuvre de la foi, l'œuvre du salut, l'œuvre de la restauration, l'œuvre vraiment du rachat, que cette œuvre-là puisse se faire dans cette ville et que tout ce que Satan avait mis en place pour s'opposer à tes plans pour cette ville soit complètement brisé, détruit. Toutes les œuvres des ténèbres, les œuvres de magie, de sorcellerie soient renversées, soient brisées. Seigneur, et que les portes s'ouvrent pour la conversion des jeunes, pour la conversion des familles, pour la conversion, Seigneur, de cette ville. Nous proclamons, Seigneur, ton règne, ton autorité, ton royaume. Nous proclamons ta sainteté, ta justice dans cette ville. Seigneur, nous te prions ce soir, Seigneur Jésus, mon Dieu, de disposer vraiment les cœurs à recevoir ta parole. Seigneur, que ton nom seul soit élevé. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà. Donc, nous croyons que le Seigneur fera ces choses. Vous savez, le Seigneur nous a poussés vraiment à venir ici. Nous sommes là à cause de la grâce de Dieu, à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons voir son nom béni, glorifié. Vous savez, de nos jours, le Seigneur Jésus est de plus en plus... n'est pas connu. Voilà. Il est devenu un mystère. Il est devenu... quelque chose que tout le monde veut exploiter pour sa cause, vous voyez, et c'est vraiment difficile les temps dans lesquels nous sommes. On ne nous prêche plus qui est Jésus, on ne nous prêche plus la vérité, la solution, on ne nous prêche plus la vraie paix, on ne nous prêche plus vraiment ce qui est essentiel, vous voyez. Les gens ont besoin de la vérité. Vous qui êtes là, qui m'écoutez ce soir, beaucoup ont besoin de la vérité, beaucoup ont besoin de rencontrer le véritable, c'est-à-dire ont besoin de la révélation de Dieu dans leur vie pour pouvoir évoluer, pour pouvoir prospérer, pas forcément financièrement, prospérer même spirituellement, c'est-à-dire pour être épanouis sur cette terre. Mais beaucoup sont devenus dépressifs, beaucoup n'ont plus la joie de vivre parce que aujourd'hui la vérité, la solution n'est plus, on ne nous présente plus la solution. Et vous savez, on va prendre un passage pour parler de notre thème de ce soir, thème que Dieu nous mettra à cœur au fur et à mesure, bien sûr. Donc, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, le chapitre 4, nous dit ceci, à partir du verset 3. Nous lisons du verset 3 au verset 5. Amen. Bon, on va lire même déjà à partir du verset 2. Voilà. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 2. La Bible nous dit: nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Donc, voici un peu ce que la parole nous dit. Ici, on nous dit que c'est Paul, un apôtre du Seigneur, des hommes qui avaient reçu la révélation de Dieu pour la communiquer autour d'eux. Parce que vous savez, notre monde est tellement rempli de ténèbres, notre monde est tellement rempli de péchés, rempli vraiment de démons, que sincèrement, on a du mal à s'en sortir. Les ténèbres ont recouvert la terre et beaucoup de gens sont aveuglés par rapport à leur vie. Ils vivent au jour le jour, ils ne savent vraiment pas où ils vont. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'objectif. Quand bien même on peut avoir une famille, quand bien même on peut avoir de l'argent, on peut avoir beaucoup de relations,
on peut être respecté des hommes, mais au fond de nous, on peut se sentir complètement détruit, cassé, parce qu'il nous manque l'essentiel. Vous comprenez? Et beaucoup de gens ont une apparence de vie, une apparence de joie, mais la paix véritable, la joie véritable, la vie qui ne se casse jamais, cette vie-là qui nous conduit jusque dans l'éternité, beaucoup ne l'ont pas. Vous voyez? Et la seule chose qui peut nous donner la vie, qui peut nous donner la paix, qui peut nous remplir, qui peut nous rendre stables, c'est la révélation de la parole de Dieu, ou c'est la révélation de Christ, tout simplement. Et dans ce passage, le prédicateur qui est ici, la Bible nous enseigne, il dit: nous ne rejetons pas les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point d'une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de lui. Donc c'est clair ici, il va dire que le message que lui il annonçait, cet homme de Dieu, ce prédicateur, c'était Christ. C'était Jésus. Il dit: nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ. Nous annonçons Christ. Et vous allez voir que les prédications d'aujourd'hui ne parlent pas forcément de Jésus. Dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos programmes de séminaires, de conférences, de croisades, on ne nous prêche plus forcément Jésus-Christ. On nous prêche autre chose. Vous voyez? Donc, il dit: nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour vous qui m'écoutez ce soir, certainement que vous attendez vraiment à une émission chrétienne qui va venir vous parler des choses de la Bible, tout ça, de la parole de Dieu et tout. Effectivement, c'est bien. Mais le centre de tout ce que nous voulons partager, c'est Christ. C'est Jésus. La personne de Jésus. Paul disait ici, il dit: nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas là pour parler de notre ministère, pour parler de nos exploits spirituels, pour parler de notre réputation, mais nous sommes là pour parler de la personne de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la solution. C'est Jésus qui est vraiment l'essence du message. Et quand on prend la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 4. Amen. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 4, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. » Amen. Si je suis un ignorant... On peut s'arrêter là. Voilà, donc il dit, jusqu'au verset 4 simplement, il dit: si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc le passage nous enseigne ici qu'on peut nous prêcher un autre Jésus, on peut nous communiquer un autre esprit. Il dit: vous avez reçu un autre esprit. Et puis aussi on peut nous prêcher aussi un autre évangile. Vous comprenez? Donc tout ça en fait c'est des synonymes. Donc il y a un seul évangile, il y a une seule prédication. Et derrière cette prédication, il y a un seul esprit qui agit. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'on nous prêche un autre Jésus, il y a un autre esprit, et nous allons parler un peu de ça aujourd'hui. Quel Jésus? C'est vraiment le thème que nous voulons développer ce soir. Quel Jésus nous prêche-t-on? Quel Jésus nous avons rencontré? Quel est le Jésus que tu as rencontré? Quel est le Jésus qu'on t'a prêché? Vous comprenez? Quel Jésus? C'est la question de ce soir. Quel Jésus? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde emploie le mot Jésus. Mais mes amis, de quel Jésus parles-tu? La Bible nous dit ici qu'on peut te prêcher un autre Jésus. Ça veut dire que ce n'est pas tous ceux qui crient Jésus, Jésus, Jésus. Ça veut dire qu'il y a le véritable Jésus. Ce n'est pas partout où tu entends Jésus que ça veut dire Jésus est là. On va voir quelques aspects de Jésus ce soir. De quel Jésus? Quel est le Jésus qu'on t'a prêché? Quel est le Jésus qu'on t'a présenté? Quel Jésus as-tu reçu? Vous savez, notre marche chrétienne, pour ceux qui sont chrétiens, ou notre foi véritable, parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. La dernière fois, on a parlé un peu de Jésus en tant que le berger, le bon berger.
La révélation de Jésus. Et de plus en plus, le Seigneur Christ, Jésus qui est ressuscité, qui n'est pas mort, nous pousse à parler de lui. Parce que beaucoup de gens l'ont mis de côté et les gens ne font plus l'œuvre de Dieu, ils font l'œuvre des hommes. Parce que le message n'est plus centré sur Jésus. Ici, il dit quoi? Nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ, à cause de lui. Dans 2 Corinthiens 4, qu'on avait pris tout à l'heure, à partir du verset 5 là. Il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus le Seigneur que nous prêchons, et nous vous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Donc c'est à cause de Jésus que nous sommes en train de prêcher, c'est à cause de Jésus, c'est à cause de son appel, vous comprenez, que nous sommes en train de prêcher, que nous sommes en train d'enseigner. Donc les hommes de Dieu, les prédicateurs, voilà, c'est eux qui doivent nous présenter Christ. Et quel Jésus nous avons reçu? C'est le questionnement de ce soir. Donc, je vous invite donc à prendre vos cahiers, vos bics, vos stylos. Nous sommes là pour servir à cause de Christ. Donc, nous sommes là, nous sommes avec vous. Voilà, nous voulons simplement que le peuple de Dieu soit libéré des faux messages. C'est tout notre problème qui est là. Nous voulons que le peuple de Dieu rencontre le vrai Jésus. Nous voulons que ceux même qui ne connaissent pas encore le Seigneur, mais qui souffrent, qui tournent en rond dans leur vie, qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la joie, puissent rencontrer le véritable Jésus. Nous sommes là pour présenter Christ. Voilà, donc vraiment, nous voulons insister là-dessus. Nous ne prêchons pas un homme, je ne prêche pas mon ministère, je ne suis pas en train de vous dire d'aller vers des groupes ici et là, mais aller vers Christ. Nous vous présentons Christ, tout simplement. Si vous le rencontrez, lui, il vous guidera. Amen. Donc, on nous dit, si vous avez reçu, si on vous a présenté un autre Jésus, et laissez-moi vous dire une chose, c'est que dans la parole de Dieu, dans la Bible, on nous présente Jésus. La Bible nous présente une personne. Vous comprenez? La Bible, c'est l'ensemble des Écritures, Biblia, n'est-ce pas? Ce qui signifie les livres, voilà, qui nous présentent une personne. Il y a 66 livres dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, et dans cette Bible, on nous parle d'une seule et même personne, qui s'est révélée au fil des temps, des âges, des générations, de plusieurs manières, mais qui avait un même but, n'est-ce pas? Pour l'homme. Le Dieu créateur, le Dieu souverain. Et dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, tout simplement, je vais parler dans la deuxième partie de la Bible, c'est-à-dire à partir de Matthieu, on nous parle d'une personne. Les 4 premiers livres de cette partie, de la deuxième partie de la Bible, nous parlent d'une personne, Christ, Jésus. Matthieu nous parle de Jésus, Luc nous parle de Jésus, Jean nous parle de Jésus, et Marc nous parle aussi de Jésus-Christ. Donc on nous parle de Jésus, n'est-ce pas? On nous explique la vie du Seigneur, Jésus. Et on nous dit que les hommes vivaient une époque où ils n'avaient plus la foi. La foi avait pratiquement disparu. Les hommes ne connaissaient plus Dieu. Parce que les hommes étaient devenus tellement traditionnels, on l'a déjà partagé ici, les hommes étaient plus attachés à leur tradition, plus attachés à leurs coutumes. Les hommes étaient attachés à leur connaissance des choses. Ils avaient mis Dieu de côté. Ils avaient mis la vérité de côté. Ils ne mettaient plus leur confiance en Dieu. Vous voyez? Et dans Matthieu 15, le Seigneur disait, vous avez remplacé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Il disait ça aux chefs religieux qui étaient là, les hommes de Dieu qui étaient là. Vous ne connaissez même plus Dieu, vous ne connaissez plus sa parole et vous avez remplacé Dieu. Et vous égarez le peuple. C'est comme ça qu'il leur parlait. Et donc, il n'y avait même plus la vérité. Les gens ne reconnaissaient plus Dieu. Les gens ne savaient plus discerner qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Ils étaient centrés sur eux-mêmes. Ils prêchaient leur propre ministère. Et la Bible dit qu'ils passaient leur temps à rechercher les premières places dans les synagogues. Ils passaient tout leur temps à, comment je peux dire, à apporter des habits pour se distinguer des autres, des habits religieux. Ils passaient tout leur temps à vouloir se faire voir. Vous comprenez? Mais ils n'enseignaient pas Christ au peuple, ils ne prêchaient pas Christ. Or, Paul nous dit que les prédicateurs, les hommes de Dieu, les enseignants doivent prêcher Christ. Vous comprenez? Donc, il y avait un problème. Il n'y avait plus la révélation de Christ. Et le peuple souffrait. Vous allez prendre la Bible, les gens souffraient dans les synagogues, il y avait des possédés, il y avait des gens qui étaient... quand vous lisez la parole, par exemple, voilà, nous sommes dans le livre de Luc, Luc chapitre 13, pardon, à partir du verset 10. Luc 13, chapitre 13, verset 10. Mm-hmm. Jésus enseignait dans une synagogue un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Mm-hmm. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa
la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Amen. Vous voyez? Donc, on nous dit même dans les synagogues qui étaient une image des bâtiments religieux où les gens se réunissaient pour lire la parole de Dieu, les gens étaient possédés là-bas. Les gens étaient complètement étaient liés. Les gens étaient captifs en fait. Et cette femme était possédée dans la synagogue depuis 18 ans. Est-ce que vous imaginez? Et tous les chefs religieux qui étaient là, les chefs de la synagogue, le conseil des anciens, il y avait tout ce monde-là qui était là. Ils n'ont jamais pu apporter la délivrance à cette femme. Vous comprenez? Ils n'ont jamais pu apporter la solution à cette femme. Cette femme souffrait. On dit qu'elle était liée. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça liés. Parce que ils sont dans la religion, mais on ne leur présente pas Jésus. Vous allez voir que quand elle a rencontré Jésus, son problème a été réglé. Vous comprenez? Elle a été délivrée, elle a été libérée. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Quand vous prenez la parole de Dieu, plusieurs exemples nous montrent qu'il y avait des personnes que Christ a rencontrées dans des synagogues, et c'est là que les personnes ont eu la délivrance. Mais avant ça, ces personnes étaient complètement liées. Donc, il n'y avait pas la vérité, il n'y avait pas la révélation de Christ. Et ça, c'était un exemple. Quand vous lisez dans le livre de Marc, dans le livre de Matthieu, il y a plusieurs exemples comme ça où Christ rentrait à chaque fois dans les synagogues et les gens étaient libérés, les gens étaient affranchis. Quand vous lisez maintenant Jean, le livre de Jean, Jean chapitre 1, à partir du verset 29. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et moi, je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Donc, la première fois qu'un homme va rendre témoignage de Jésus publiquement, dans le cadre du ministère, dans le cadre de l'œuvre de Dieu, c'était Jean-Baptiste. C'est vrai qu'il y a une prophétesse Anne et Siméon aussi, dans Luc, qui ont rendu témoignage aux parents de Jésus de ce qu'ils avaient reçu, que Christ allait venir comme le sauveur, une lumière, tout ça. Mais de manière publique, devant des foules, la première personne qui va présenter Christ, qui va prêcher Christ, c'était Jean-Baptiste. On nous dit qu'il baptisait les gens, il était là. Je vais lire même un peu plus haut, verset 25. Bon, je vais lire un peu plus haut même, carrément, au verset 24. On dit, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posaient encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais il y a au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la croix de ses sandales. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vint, Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui que j'ai dit, dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Voilà. Donc, il va présenter Jésus comme étant l'agneau de Dieu. La première révélation, si vous voulez, de Christ aux hommes ou au peuple, c'était l'agneau. Vous voyez? On a besoin d'avoir la révélation de Jésus. On a besoin de connaître quel est le Jésus qu'on nous prêche. Est-ce qu'on te prêche l'agneau de Dieu? Toi qui m'écoutes ce soir, est-ce qu'on t'a présenté l'agneau de Dieu? Beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants vont dans des religions, mais on ne leur a pas présenté l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est pas fini. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici la révélation, voici la révélation, l'image, l'identité de Christ que Jean va révéler au peuple. Le peuple était là, ils avaient leur vie, chacun avait son business,
chacun avait sa vie. Vous allez voir qu'ils étaient très occupés. Quand vous lisez dans Luc, ils étaient très occupés, ils faisaient leurs affaires et tout ça. Mais là, Jean va dire, quand il venait vers Jean pour se faire baptiser, Jean va lui dire, mais écoutez, voici l'agneau de Dieu. Il va dire, voici, voilà. C'est-à-dire, c'est comme si l'agneau n'était pas connu. Et là, c'est comme si il mettait la lumière, il mettait l'agneau au devant. Il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlève le péché du monde. C'est comme ça que ça s'est passé. Voici l'agneau de Dieu. Et beaucoup de gens étaient étonnés du langage que Jean-Baptiste avait. Aujourd'hui, les gens ont besoin qu'on leur prêche l'agneau. Quand Jean-Baptiste voyait tous ces hommes qui venaient dans son ministère, tous ces jeunes qui venaient se repentir, parce que quand vous lisez dans Matthieu 3, la Bible dit que plusieurs venaient à Jean-Baptiste pour se repentir. Parce que Jean-Baptiste prêchait la repentance. Et quand Jean les a vus, il s'est dit, ouais, c'est vrai, ils viennent se repentir, mais en réalité, ils ont besoin de l'agneau. Pourquoi? Parce que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quel est le Jésus qu'on t'a présenté? Quel est le Jésus qu'on t'a prêché? Est-ce qu'on t'a prêché l'agneau? Jésus a plusieurs facettes. Mais la première révélation, la première phase plutôt de Christ que Jean va prêcher, c'était l'agneau de Dieu. Quand on voit l'agneau, on voit automatiquement le salut. Quand on voit l'agneau, on voit automatiquement la délivrance. Quand on voit l'agneau, on voit automatiquement le rachat. L'agneau était venu pour sauver. On dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Donc, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, son but premier, c'est d'enlever le péché dans la vie de celui qu'il va bénir. Amen. Vous comprenez? Vous comprenez? La première des choses, Jésus vient pour enlever le péché. Frère, est-ce que c'est ce Jésus qu'on t'a présenté? Quand on dit enlever le péché, on n'a pas dit il vient pour... On dit pour ôter. Ôter signifie enlever. Ôter aussi signifie complètement annuler, effacer. Si vous ôtez quelque chose de sa place, cette chose n'est plus à cette place, elle n'existe plus à cet endroit. Donc ôter le péché, c'est-à-dire Jésus enlève, il annule ton péché. D'abord devant Dieu, parce que chacun sera jugé en fonction de ses péchés. Pourquoi le péché? Parce que la Bible nous dit clairement dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, on va prendre ce passage. Frère, nous voulons simplement prêcher la parole de Dieu ce soir. Nous voulons prêcher Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu. On va évoluer dans cette lancée. On va voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer ce soir. Amen. Vas-y. Romains chapitre 6, à partir du verset 23. La Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quelqu'un qui a le péché dans sa vie meurt, qu'il le veuille ou pas. Automatiquement, quelqu'un qui marche dans le péché, quelqu'un qui est affecté par une vie de péché, connaît la mort. Cette mort, elle est d'abord spirituelle et aussi physique. C'est le péché qui a entraîné la mort dans la vie des hommes. Quand nous lisons la Bible dans Genèse, on voit que c'est le péché. Le péché ici signifie tout simplement manquer le but ou désobéir. Voilà. Donc péché signifie manquer le but. Péché signifie désobéir à Dieu. Le fait de désobéir à Dieu, de marcher selon ta propre volonté, tu es dans le péché. Voilà. Donc au-delà même des péchés qu'on connaît, mentir, voler, tout ça là, il y a le fait même de ne pas être dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu a une volonté pour chacun de nous. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta vie, tu es dans le péché. Parce que ça veut dire que tout ce que tu fais, c'est en dehors de la volonté de Dieu. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Ils pensent que le fait de ne pas mentir, ils essaient de ne pas mentir en fait, de ne pas voler, ils essaient de ne pas avoir une vie de débauche. Mais le fait même d'ignorer pourquoi Dieu t'a créé et de ne pas te soucier de savoir pourquoi Dieu t'a mené sur cette terre et comment il veut que tu vives ta vie, tu es déjà dans le péché. Parce que tout ce que tu vas faire, tu vas bâtir ça sur du faux. C'est-à-dire, tu vas bâtir ça sur ta propre volonté, tu vas bâtir ça sur ce que tes parents t'ont dit, tu vas bâtir ça sur ce que tes amis t'ont dit, mais tu ne vas pas bâtir sur la volonté de Dieu. Le péché, c'est le fait de ne pas marcher selon la volonté de Dieu. Donc ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. On ne peut pas parler de l'agneau de Dieu sans parler de la nature du péché. Donc la nature du péché, c'est le fait que les hommes ont choisi un jour de marcher selon leur propre volonté, selon leur propre raisonnement, selon leur propre intelligence. Et on retrouve ça dans Genèse. Le péché qui a touché les hommes. Vous allez voir dans Genèse, on va lire rapidement, comme nous sommes dans la parole.
Frère, beaucoup de gens se disent qu'ils n'ont pas péché parce qu'ils n'ont pas pris l'argent de quelqu'un. Ils n'ont pas péché parce qu'ils ont une seule copine. Ils sont fidèles à cette copine dans l'impudicité et donc ils n'ont pas péché. Frère, le fait de vivre une vie sans la volonté de Dieu, sans connaître la volonté de Dieu, sans marcher selon les directives de Dieu, tu es déjà dans le péché. C'est tout. Sinon, vous allez voir que Adam et Ève n'ont pas menti ni volé quelqu'un. Mais ils ont quand même été chassés du jardin d'Éden. Ça prouve que le péché, ce n'est pas forcément le fait de mentir, de voler, comme beaucoup le pensent. Donc, on est dans Genèse chapitre 2. Nous lisons donc à partir du verset 16, 15 à 16 là-bas. Amen. Genèse. Non, Genèse chapitre 2, voilà. Genèse chapitre 2, à partir du verset 15. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, vas-y. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir. On va s'arrêter là. En fait, le Seigneur, on s'arrête au verset 17, où le Seigneur a dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu mourras. Donc, on va plus s'arrêter là, donc du verset 15 au verset 17, où Dieu va donner un ordre à l'homme. Dieu va donner une ligne de conduite. Frère, si Dieu ne te donne pas des ordres dans ta vie, c'est que tu as raté ta vocation sur la terre. Parce que l'homme a été créé pour obéir à Dieu, pour suivre les ordres que Dieu lui donne. L'homme n'a pas été créé pour être un électron libre qui se promène quand il veut, il fait ce qu'il veut, un indépendant qui est libre, complètement libre de se dépraver comme il veut. Non. L'homme va rendre des comptes à Dieu parce que l'homme a été créé pour obéir à Dieu, pour marcher selon la volonté de Dieu. Vous voyez? Avec le péché qui est venu dans le cœur des hommes, beaucoup d'hommes se sentent indépendants de Dieu, libres. Ils n'ont pas de compte à rendre à Dieu. C'est comme si Dieu, vraiment, voilà. Il nous fatigue, il nous casse les pieds. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de lui. Ces trucs sont trop bizarres. Chacun se gère. Quand vous lisez la parole, on nous dit ici que Adam devait marcher selon Dieu. Mais, au bout d'un moment, Satan va le séduire dans Genèse 3. Et on nous dit que le serpent va dire au verset 4 à Ève quand il a séduit. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Voilà. Donc voici là, c'est là le péché. Le péché ici que Satan va proposer à Ève. Il n'a pas demandé à Ève de mentir. Il n'a pas demandé à Ève de voler. Il n'a pas demandé à Adam de tuer. Il n'a pas dit à Adam de critiquer les gens. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Comprenez-nous ce soir. Il va semer dans le cœur de l'homme un venin. Vous comprenez? Qui va complètement contaminer l'homme, toute la race humaine. Un venin qui va détruire la pensée que Dieu avait mis dans le cœur de l'homme. La pensée initiale, c'était quoi? L'homme devait dépendre de Dieu. L'homme devait obéir aux ordres de Dieu. On dit Dieu donna cet ordre à l'homme. Voici comment tu dois marcher. L'homme était soumis à Dieu. Quand on parle d'ordre, on parle d'autorité. L'autorité de Dieu était manifestée sur l'homme. L'homme se soumettait naturellement à Dieu. Dès qu'on lui disait ça vient de Dieu, automatiquement il se soumettait. Il ne cherchait même pas à dire non, moi ça ne me plaît pas, non, je n'aime pas ça. Non, il se soumettait. Si Dieu lui disait écoute, moi je t'ai créé pour que tu marches dans la vérité, arrête de mentir. L'homme disait oui, je ne mens pas. Parce que tu me le demandes, j'obéis à tes ordres. Si Dieu disait écoute, tu es jeune, tu es beau, mais même toutes ces filles qui tournent autour de toi, il ne faut pas que tu couches avec elles parce qu'elles vont te souiller. Préserve-toi jusqu'au mariage. L'homme disait oui, c'est vrai, tu as raison. J'attendrai celle que tu as prévue pour moi. L'homme était soumis à Dieu. L'homme recherchait la volonté de Dieu. L'homme recherchait l'éclairage de Dieu. L'homme avait compris que sans Dieu, il ne peut pas vivre. Donc l'homme savait que normalement, il y a une autorité au-dessus de lui. Et c'est cette autorité-là que nous retrouvons dans 1 Corinthiens 11. On va revenir dans Genèse. On va lire 1 Corinthiens 11 rapidement. Voilà. Et puis on revient. Donc, c'est cette hiérarchie-là. Je trouve ce passage rapidement et puis voilà. Donc l'homme savait qu'il y avait une autorité au-dessus de lui. L'homme était conscient. Vous voyez? Et donc nous lisons à partir du verset 3, 1 Corinthiens 11. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 3.
Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ok. Donc au-dessus, il y a Dieu. Vous comprenez? Voilà, il y a la révélation de Christ pour nous, qui est au-dessus de nous. Donc l'homme doit être soumis à Dieu, l'homme doit être soumis à Christ. Vous comprenez? Et puis maintenant, la femme maintenant est soumise à l'homme. Donc l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de tout homme. Vous comprenez? C'est l'ordre que Dieu a établi. N'est-ce pas? C'est l'ordre divin. Mais qu'est-ce qui se passe? Satan vient dire aux hommes que non, il ne faut pas respecter cet ordre-là. Il ne faut pas se soumettre aux ordres de Dieu. Il faut marcher maintenant selon votre propre connaissance du bien et du mal. Donc Satan va leur dire, il dit, mais le jour où vous allez manger cet arbre, vous n'allez pas mourir. Dieu est un menteur. Vous allez d'abord avoir les yeux ouverts. Vous allez être initié à la sorcellerie. C'est ça, le troisième œil. Parce qu'ils avaient déjà des yeux. Mais quel œil qui allait s'ouvrir encore, frère? Vous comprenez? C'est l'œil mystique. Les hommes ont commencé à se prendre pour des dieux. C'est-à-dire à développer des pouvoirs occultes. Et je pense qu'on retrouve beaucoup ces choses dans cette ville ici aussi. Voilà. Ils ont commencé à se prendre pour des dieux, à avoir des yeux ouverts. La nuit, ils cherchent à voir des choses qu'il ne faut pas voir. Et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. C'est comme ça que les hommes ont décidé d'avoir leur propre raisonnement, leur propre notion des choses, et ils ont mis Dieu de côté. Ils ne se soumettent plus aux ordres de Dieu. C'est ça le péché. Donc un homme qui cherche lui-même à marcher en fonction de sa connaissance du bien et du mal, en fonction de ses yeux qui sont ouverts, parce que lui il sait toutes choses. L'œil c'est la connaissance, l'œil c'est aussi la vision, les objectifs que tu te fixes dans la vie. L'œil c'est la vision. Donc il y a beaucoup de gens qui ont leur propre vision. Je fais ce que je veux, je choisis qui je veux, je vais où je veux. Ils ne consultent pas Dieu. Vous comprenez? Ils n'ont aucun compte à rendre à Dieu, et c'est ça le péché. Le péché c'est le fait de se détourner de Dieu pour marcher selon sa propre voie. Le péché, c'est le fait de penser que sans Dieu, tu peux vivre. La Bible dit que Dieu est la source de vie. C'est lui qui est la source de vie. Sans lui, il n'y a pas de vie. Et Christ est la vie. Donc, en dehors de Christ, il n'y a pas de vie. Comment tu vas te débrouiller sans Dieu? Peut-être humainement parlant, de manière charnelle, physique, tu peux penser que tu vis, mais spirituellement, tu es coupé de la source. Vous comprenez? Tu es coupé de la source. Tu es coupé de la réalité. Celle qui ne passera jamais, celle qui est éternelle. Et cette réalité-là, c'est Dieu lui-même. C'est Christ. Donc, les hommes étaient détournés. À cause de ce péché-là, ils se sont détournés de Dieu. Ils n'ont pas, comme je disais, ils n'ont pas menti, ils n'ont pas volé. Ce n'est pas d'abord ça. Ça, ce ne sont que des conséquences du principe du péché dans ta vie. Ce sont des manifestations du péché, mais la nature du péché, c'est la désobéissance. La nature du péché, c'est l'indépendance des hommes vis-à-vis de Dieu. Vous comprenez? Les hommes n'étaient pas dépendants de Dieu. Dieu a dit, voici les ordres que je donne. Les hommes ont dit, Satan vient, il leur dit non. Même si vous désobéissez à Dieu, vous n'allez pas mourir. Et les hommes ont suivi. Ils ont été séduits, ils ont voulu avoir un grand nom, à être comme des dieux, à avoir la connaissance. C'est pour ça que vous allez voir que les hommes mettent beaucoup l'accent sur la connaissance de nos jours. La connaissance dans la magie, la connaissance dans la sorcellerie, la connaissance mystique, la connaissance même à l'école. Toutes sortes de connaissances. Sans Dieu. Qui égare les hommes loin de la vie. Et comme les hommes ont accepté cela, ils ont mangé. La Bible dit au verset 6 de Genèse 3, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Voilà. Leurs yeux se sont ouverts maintenant. C'est ce qu'ils voulaient. Et ils ont commencé à marcher en fonction de leurs yeux ouverts. La convoitise des yeux, le péché. Dès que tu vois une femme, il faut essayer pour voir. C'est parce que c'est agréable à la vue. Dès que tu vois un homme, il faut essayer pour voir. L'impudicité, tout ça là. Homosexualité, parce qu'il faut voir, il faut goûter pour voir. Frère, ils ont commencé à fonctionner comme ça. Et le péché est rentré au fur et à mesure. Le péché a commencé à grandir dans la vie des hommes. Et on nous dit, au verset 22 de Genèse 3, Genèse 3, verset 22, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêche-le maintenant d'avancer sa main
de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. Donc, on dit que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme l'homme a décidé de se prendre pour Dieu au niveau de la connaissance, Dieu dit, voilà, l'homme maintenant est devenu comme l'un de nous. C'est-à-dire quelqu'un qui est indépendant, qui veut se gérer tout seul. Voilà. Donc maintenant, parce que le Seigneur avait dit, le jour où ils en mangeront, ils mourront. Donc dès que l'homme a mangé, physiquement, c'est vrai qu'il n'était pas mort, mais spirituellement, il était coupé de Dieu. Il ne pouvait plus s'approcher de Dieu qui est la source de vie. Donc Dieu dit maintenant, mais empêchons-le, n'est-ce pas, de manger de l'arbre de vie et de vivre éternellement. Donc du coup, l'homme a été privé de la vie éternelle ou de la gloire de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire. C'est là qu'ils ont été privés. C'est là qu'ils ont été séparés de Dieu. Empêchons-le. C'est Dieu même a mis un obstacle. Il dit non, tu ne peux pas vivre dans le péché et puis t'approcher de moi, être dans ma présence, goûter aux délices de la vie. Voilà comment les hommes se sont éloignés de Dieu et finalement le péché a commencé à régner sur les hommes. Et c'est ça le problème de l'humanité. C'est que les hommes ont emprunté un chemin, le chemin de la connaissance, le chemin de la désobéissance à Dieu, le chemin de l'orgueil. Et du coup, les hommes ont commencé à mettre leur confiance dans leurs aptitudes humaines parce que Satan les a séduits. Il leur a dit que ce chemin-là est un chemin qui peut aboutir quelque part. Mais en réalité, ce chemin aboutit à la mort, à la séparation d'avec Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, malgré leur grand diplôme, ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas la vie éternelle. Parce qu'une chose importe, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire que Adam, avant son péché, avait la vie éternelle. Il mangeait de l'arbre de vie. Mais dès lors qu'il pêche, dès lors qu'il désobéit à Dieu, il est coupé. Et beaucoup de gens aujourd'hui, malgré le fait que peut-être ils ont une vie apparemment correcte, ils n'ont pas la vie éternelle et ils le savent. Ils ont peur de mourir parce qu'ils savent bien que si ils meurent comme ça, ils vont en enfer. Voilà. Ils n'ont pas la vie éternelle, ils ne sont pas sauvés. Vous voyez? Et Dieu va dire au verset 24, on dit c'est ainsi, la Bible nous dit pardon, c'est ainsi qu'il chassa Adam et qu'il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc les hommes n'avaient plus accès à l'arbre de vie, accès au chemin, jusqu'à ce que le chemin arrive. Jésus, il dit je suis le chemin. Vous comprenez un peu? Jésus, c'est dit vraiment, si on veut parler de Jésus, on ne va pas s'en sortir. Parce qu'il y a tout en lui. Ce chemin qu'ils avaient gardé, qui était fermé, Jésus vient et dit c'est moi le chemin. Il vient ouvrir. Il vient nous donner accès à la vie. On ne va pas parler de Jésus le chemin ce soir. Mais comme je vous disais, on ne peut pas parler de l'agneau de Dieu sans parler du péché. Parce que l'agneau est venu à cause du péché. Et beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que le péché. Voilà pourquoi ils ne se sentent pas dans une position où ils ont besoin d'une solution à leur péché. C'est pour ça que ce soir, le Seigneur nous met à cœur de vous parler de la nature du péché selon Dieu. Ce n'est pas selon les hommes. Parce que chez nous, là, dès que tu n'as pas menti, volé, tout ça, là, on dit non, voilà, tu es bien. C'est pas ça. Dieu, c'est le cœur. Vous comprenez? Donc ça, c'est déjà la désobéissance. Et ça part du cœur. Le principe est dans notre cœur. On va prendre un passage dans le livre de Matthieu 5 pour comprendre quelque chose. Voilà pourquoi les hommes avaient besoin qu'on vienne ôter leur péché. Parce que toute la terre a été contaminée. Vous voyez? Toute la terre a été touchée à cause du péché, à cause de la désobéissance. Dans Matthieu 5, le Seigneur dit au verset 28. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 28. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. Donc voilà comment le Seigneur va parler. Il dit celui qui regarde une femme avec ses yeux, comme Ève à l'époque, elle avait regardé le fruit avec ses yeux. Avant même d'aller manger le fruit, elle était déjà tombée parce qu'elle était déjà séduite. Et Jésus dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Mais c'est terrible. Frère, tu ne sais dire que chaque fois que tu sors dans la rue, quand tu te retournes pour regarder toutes les filles qui ont déporté des mini-jupes, tout ça, tu tombes dans l'adultère avec elles. Tu vois que tu es condamné. Tu es perdu. Et tu as besoin de Jésus. Toutes les fois où des femmes commencent à regarder des hommes pour les convoiter, elles ont déjà commis un adultère, elles sont déjà dans le péché parce que le cœur est séduit. C'est là-bas que Jésus a emmené le niveau. Parce que c'est ça que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas nos apparences, Dieu regarde notre cœur. Le péché, c'est d'abord le cœur.
Le péché, ce n'est pas d'abord ce que tu fais voir aux gens. Tu peux montrer aux gens que tu es bien, en apparence. Parce que tu sais, vous voyez, vous entendez beaucoup de religieux qui tombent, on les attrape. Parce qu'après, le péché ne peut plus rester caché longtemps. Des pédophiles, tout ça là. Des violeurs d'enfants qui prient Dieu, qui sont devant. Mais dans leur cœur, là, mes amis, ils sont déjà dans l'adultère, dans le péché. Mais comme Dieu regarde le cœur, Dieu ne juge pas en fonction de l'apparence. Vous comprenez? Le péché d'abord concerne le cœur. Nous sommes dans Jérémie 17. Jérémie, chapitre 17. Voilà. Nous lisons Jérémie, chapitre 17, à partir du verset 1. Amen. Jérémie, chapitre 17, à partir du verset 1. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Amen. Donc on dit le péché est gravé sur la table de leur cœur. C'est-à-dire que la vie du péché, là, le péché c'est le cœur de l'homme. C'est dans ton cœur que Dieu regarde. Tu peux tromper tes amis, tu peux tromper ta famille, tu peux dire moi je ne suis pas dans le péché, je n'ai pas pris l'argent de quelqu'un. Dieu regarde les convoitises de ton cœur. Par rapport aux femmes, par rapport au péché même, les mauvaises choses que tu médites, les mauvaises pensées impures. Vous comprenez? Et c'est comme ça que nous sommes condamnés. C'est comme ça que la mort nous touche, la mort spirituelle. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu as un cœur comme ça, tu ne peux pas prospérer dans les choses de Dieu. La mort te gagne. Voilà pourquoi beaucoup n'arrivent pas à prier Dieu. Ils n'arrivent pas à s'approcher de Dieu parce qu'ils sont impurs. Ils sont sales devant Dieu. Et ils n'ont pas reçu Jésus non plus aussi, qui va venir ôter ce péché. Vous voyez pourquoi c'est Jésus seul qui peut ôter le péché dans la vie de quelqu'un? Ce n'est pas le fait de faire des efforts pour améliorer tes habitudes de vie qui vont te sauver du péché. Il faut que Dieu ôte la racine du péché qui est dans ton cœur. Parce que c'est une marque qui est gravée. On dit, le péché est gravé dans le cœur. Vous voyez? Donc on ne peut pas tromper Dieu. Quand le Seigneur Jésus va revenir juger son église et juger le monde, là, il y aura beaucoup de surprises. Parce qu'on va voir des religieux, des prêtres, on va voir des papes, tout ça là, en train d'être jugés dans le feu de la géhenne. Oui, on va voir des saints qu'on appelait saints, des grands religieux, en train de brûler parce qu'ils étaient dans le péché. Mais comme ils affichaient une apparence, tout le monde était séduit. C'est pas ça. Dieu regarde le cœur. C'est pour ça, mon ami, tu ne peux pas te cacher. Tu peux cacher ton péché à tout le monde, mais Dieu seul là, tu ne peux pas lui cacher ton péché. Voilà pourquoi on ne peut pas tricher avec Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas être hypocrite. Tu peux aller dans une église chaque jour, aller dans une synagogue, comme la femme qui avait une perte de sang qui était courbée depuis 18 ans. Tu peux aller là-bas, mais Dieu connaît ton cœur. Combien de gens se cachent? Ils trompent leur femme. Ils passent le temps à convoiter. Beaucoup sont dans la pornographie. Et ils vivent leur vie selon eux-mêmes. Ils ne cherchent même pas à se repentir devant Dieu. Ils n'ont pas conscience du péché. Jésus était venu enseigner le péché aux gens parce que les gens ne connaissaient plus le péché. Eux, pour eux, tant que tu n'es pas allé coucher avec une femme, tu n'as pas péché. Tu peux convoiter autant que tu veux. Toutes les filles qui passent, tu te retournes, tu rinces tes yeux. Tu regardes ici, tu regardes là-bas. Tu vas te cacher pour regarder les filles s'habiller, se déshabiller, se laver dans les cours communes. Là. On connaît ça? Des voyeurs. Mais ils ont des problèmes aux yeux. Amen. Amen, amen. Les femmes aussi, elles sont là pour regarder, pour observer, pour voir. Vous voyez que vous cherchez quoi? Cherchez Dieu. Et le péché est en train de grandir. Notre génération est contaminée, je vous assure. Le péché est là partout. Même des enfants, des jeunes. Toute l'humanité a été touchée par ce fléau. Chacun fait ce qu'il veut. On n'a pas de compte à rendre à Dieu, au Seigneur. Mais on veut qu'il nous bénisse quand même. Dieu, bénis-moi, bénis mes affaires, prospérité. C'est ce Jésus-là qu'on a présenté aux gens. On n'a pas présenté le Jésus qui vient pour ôter le péché. Celui-là, on l'a caché. On nous présente le Jésus qui vient remplir nos comptes bancaires. Le Jésus qui vient pour nous donner mariage. Ce Jésus de la mairie, là, on nous l'a présenté. Le Jésus du visa. Il travaille à l'immigration là-bas. C'est lui qui donne les visas aux gens. Donc ce Jésus-là, on l'a présenté. Et c'est les pasteurs qui présentent ce Jésus-là aux gens. Vous comprenez? Le Jésus mendiant, qui est toujours là, donné avant que je vous bénisse. Il n'a pas d'argent. Un commandeur. C'est ce Jésus-là qu'on nous a présenté. Mais le Jésus qui ôte le péché, lui, on l'a caché quelque part. Et ce soir, nous voulons vous présenter le Jésus qui ôte le péché.
C'est-à-dire que quand il vient, il cherche le péché qui est dans ta vie. Donc, il va te montrer ton péché. Vous deux, vous allez constater que tu es un pécheur. Il ne va pas s'arrêter là. Il va prendre ton péché, il va l'enlever. Il va ôter ce péché. Il va détruire ce péché. Il va annuler ce péché dans ta vie. Il va te faire passer une autre étape. C'est ce Jésus-là qui a disparu de nos églises, de nos assemblées, de nos communautés. Il a disparu ici à Dabou. Voilà pourquoi on entend que les pasteurs couchent avec les jeunes filles. On entend que les pasteurs prêchent l'argent. On entend que les pasteurs manipulent les gens. Les prédicateurs ne prêchent plus le véritable Jésus. C'est ça le problème. Donc, si la ville est dans la mort spirituelle, les gens n'arrivent même pas à prier. Ils se sentent tout le temps lourds. Ils se sentent tout le temps fatigués. Ils se sentent tout le temps démotivés par rapport aux choses de Dieu. Ça veut dire qu'on ne leur présente pas le vrai Jésus. Si on te prêche le vrai Jésus, mon ami, tu vas te lever. Tu vas te réveiller. Parce que quand ce Jésus-là, on va te le présenter et que tu vas l'accepter, quand il va entrer dans ta vie, ton péché qui était difficile, qui était dans ton cœur, que tes voisins ne peuvent pas voir, que tes amis ne peuvent pas voir, que toi seul tu connais et qui te fait souffrir, ce péché que Satan utilise pour te dire que tu ne pourras jamais marcher avec Dieu, tu ne pourras jamais évoluer avec Dieu. Ce péché qui fait que tu te sens coupable. Même quand on vient prier pour toi, même quand on t'invite à une prière, tu te sens mal. Ce péché-là, Jésus, lui, le voit. Quand il va venir dans ta vie, ma soeur, toi qui te caches pour sortir avec des hommes mariés, parce que tu as des problèmes d'argent, toi qui souffres, tu n'as pas envie de faire cela, mais c'est comme c'est plus fort que toi, tu es faible. C'est comme si ton cœur est séduit. Jésus, quand il va venir, il va régler ton problème. Il va enlever ça à la racine. Il va enlever l'amour du péché. Il va enlever l'amour du monde, l'amour de l'orgueil. Et il va te communiquer quelque chose de nouveau. Il va te libérer de ton péché. C'est le Jésus dont tu as besoin. C'est ce Jésus-là qu'on veut vous présenter ce soir. C'est pas le Jésus escroc qui fait des finances. C'est pas lui. Vous voyez? Le temps est venu, il faut qu'on nous présente l'agneau de Dieu. Quand Jean-Baptiste est venu, il n'a pas dit venez voir mon ministère, je baptise beaucoup les gens. Venez voir comment je suis oint de Dieu. Venez voir comment j'ai une belle chaussure. La Bible dit que Jean-Baptiste même, il n'avait pas de chaussures. C'était un homme de Dieu, il était simple. Il portait des habits en poil de chameau. Il avait une ceinture en cuir autour des reins. Il mangeait du miel sauvage. Il n'était pas trop vulgaire, mais il avait un message pour sa génération. Amen. Où sont ces prédicateurs? Où sont ces hommes qui vont annoncer le véritable Jésus? C'est eux que nous cherchons. C'est eux que nous interpellons ce soir. Où sont les véritables prédicateurs de l'évangile de Dieu? Qui ne vont pas venir prêcher eux-mêmes, comme Paul dit. Il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Mes amis, c'est Jésus que nous vous prêchons ce soir. La solution se trouve en Jésus. Le problème que tu vis par rapport au péché, vous savez, c'est le péché qui détruit la vie des hommes. Le péché emmène la mort. Le péché favorise la sorcellerie dans ta vie. Si tu veux voir les sorciers arrêter de t'attaquer, sanctifie-toi, quitte le péché, accepte Jésus, tu vas voir. Aucun sorcier ne peut te toucher. Mes amis, aucun sorcier ne peut te toucher. Il ne peut rien te faire. Aucun démon, aucun magicien. Parce que quand tu reçois Jésus, quand il règle le problème à la racine, c'est fini. Le problème, c'est le péché. Le péché donne accès à Satan dans ta vie. Le péché donne accès à la sorcellerie, à la mort. Voilà pourquoi beaucoup de gens tournent en rond sur eux-mêmes. Ils prient beaucoup, mais le péché est toujours dans leur vie. Parce qu'on ne leur a pas présenté l'agneau de Dieu qui hante le péché du monde. On leur a présenté Jésus, de l'argent, tout ça là, comme je vous disais tout à l'heure. Un faux Jésus, l'évangile de prospérité. Jésus, quand il vient dans ta vie, l'action qu'il veut mener, c'est te délivrer du péché. Je vous le dis. La bénédiction de Dieu, nous sommes dans le livre de Actes. Frère, quel Jésus tu as reçu? C'est la question ce soir. Frère, ce soir, moi je te parle de l'agneau de Dieu. L'agneau qui ôte le péché. L'agneau qui libère du péché. Vous savez, tous les hommes, que tu sois riche, pauvre, politicien ou pas, on a un problème, c'est le péché. Aucun homme ne peut se libérer de son péché seul. C'est pourquoi dans toutes les religions que vous connaissez, il n'y a pas quelqu'un qui est égal à Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive à la cheville, mes amis. On vous présente des prophètes, on vous présente des Bouddhas, tout ça là. Mes amis, ce n'est pas ça la solution. Parce qu'aucun d'eux n'a la solution au péché. Le seul qui a la capacité, il a la potentialité, mes amis. Oh mon frère, doter ton péché, de régler ton péché. Le seul qui a les capacités, les aptitudes, il s'appelle Jésus de Nazareth. Comme lui, il n'y en a pas deux. Il est l'agneau véritable, mes amis. L'agneau qui ôte le péché. Oh, j'aime Jésus. Donc nous sommes dans Matthieu 3, dans Acte 3. Nous lisons à partir du verset 26. Nous lisons le verset 26. Acte 3, verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Alléluia. Donc,
Ici, on nous parle de Jésus. En tant que serviteur, en tant qu'envoyé. Jésus qui est venu avec un mandat, le mandat du Père. Il vient pour bénir chacun de nous. On dit, il a été envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc, la bénédiction de Dieu consiste à nous détourner du péché. Les iniquités, ici, c'est le péché. À nous détourner du mal. La bénédiction de Dieu ne consiste pas à avoir l'argent, ne consiste pas vraiment à des biens matériels, tout ça. La bénédiction de Dieu consiste à être détourné du péché. Mon ami, donc, tant que tu n'es pas détourné de tes péchés, tu n'as pas encore reçu la bénédiction de Dieu. Tu n'as pas encore reçu la bénédiction de l'agneau de Dieu. Quand tu vas arrêter dans ton cœur de penser que tu peux vivre sans Dieu et que tu vas t'approcher de Dieu pour changer de ton mode de vie, pour laisser Dieu t'influencer, pour te soumettre aux ordres de Dieu, pour te soumettre à la parole de Dieu, pour revenir à ta condition initiale, c'est là que tu seras béni. Amen. Mais ce n'est pas quand tu as beaucoup d'argent. Combien de pasteurs disent aux gens que s'ils n'ont pas l'argent, ils ne sont pas bénis? C'est des menteurs, mes amis. Je vous dis la vérité. Dieu peut bénir financièrement, mais la bénédiction, d'abord, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est d'abord spirituel. La Bible en parle dans Éphésiens 1, verset 3. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Ce sont des bénédictions spirituelles. Et ici, on retrouve ça. Il dit, c'est en les détournant du péché. C'est ça la bénédiction. C'est ça l'espérance. C'est ça qui est la solution. Ce que Dieu nous propose, c'est de nous détourner du péché. Jésus était venu pour détourner le peuple d'Israël du péché. Jésus vient dans ta vie pour te détourner du péché. Si tu avais du mal à dire la vérité, Jésus vient, il rend ça possible dans ta vie. C'est ça le miracle de Jésus. Tu étais un escroc, Jésus vient, il fait de toi un homme honnête. C'est ça l'agneau de Dieu. Il vient dans ta vie, tu avais du mal avec la débauche, l'alcool, la cigarette. Quand tu acceptes ce Jésus, il a la capacité de te libérer de l'amour du sexe, l'amour du mensonge, l'amour de la malhonnêteté, l'orgueil qui a rempli ton cœur, l'orgueil qui fait qu'on ne peut plus te parler, tu es impoli, tu es arrogant avec tout le monde, l'orgueil qui fait que tu as un mauvais caractère. Jésus, lui, peut changer ton caractère. Une femme ne peut pas changer ton caractère, tes amis ne peuvent pas changer ton caractère, ton pasteur ne peut pas changer ta vie, mes amis. Même moi qui te parle, je ne peux pas te changer, mais je connais quelqu'un, ce Jésus, mon ami. Si tu le reçois, quand Jean-Baptiste a vu les gens devant lui, il a dit, écoutez, moi je ne suis qu'une voix, je suis là pour vous annoncer quelqu'un. Il est au milieu de vous, mais vous ne le connaissez pas encore. Je vous parle de l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Mes amis, le temps est venu où les prédicateurs, les véritables se lèveront. Ils diront, voici l'agneau de Dieu. Ils ne vont plus prêcher le message. Mes amis, vous qui écoutez ce message ce soir, le feu de la prédication va remplir tes entrailles. Quand tu vas ouvrir ta bouche, c'est plus ton ministère que tu vas prêcher. Tu vas prêcher l'agneau de Dieu. Quand un homme de Dieu est suscité par Dieu, c'est pour prêcher l'agneau de Dieu. C'est pour prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Le temps vient, mes amis, le temps vient, le temps est là, où à Dabou, on prêchera l'évangile, on prêchera la vérité, on annoncera Christ. Ce n'est pas les ministères qu'on veut voir, mes amis, le temps est fini, on est fatigué de voir ceux qui aiment se mettre sur les affiches, qui aiment se faire voir, comme s'ils sont la solution. On veut voir Jésus de Nazareth. Et il vient ici. Il va se révéler, il va démontrer sa puissance, il va toucher des jeunes, il va toucher des femmes, il va toucher des gens qui souffrent, des gens qui sont captifs du péché, qui ont besoin de la délivrance. L'agneau de Dieu va se révéler à eux. Je le prophétise au nom de Jésus, je l'annonce au nom de Jésus, je l'annonce parce qu'il vient. Vous allez le voir, mes amis, tes problèmes, c'est fini. Dès que tu reçois ce message ce soir, dès que tu ouvres ton cœur à cette prédication, dis-toi une chose, c'est que l'agneau de Dieu veut ôter le péché qui est dans ta vie. Il veut travailler dans ton cœur, il veut te mettre à part, il veut te sortir de la malédiction, il veut te sortir de la sorcellerie, il veut te sortir de l'impudicité, il veut faire de toi un homme selon sa volonté, il veut te ramener sous l'autorité de sa parole, et personne ne pourra te nuire, et personne ne pourra rien contre toi, parce que Jésus est Seigneur. Jésus a vaincu, mes amis, il est l'agneau de Dieu. Alléluia. Frère, j'aime Jésus parce qu'il transforme les gens. Tu peux aller voir un magicien, un marabout, il va te donner du travail, mais il ne peut pas enlever ton péché. Oh mes amis, tu vas rencontrer Satan. Il va te proposer tous les royaumes de la terre, comme il a fait à Jésus dans Luc 4, Matthieu 4. Il a proposé tous les royaumes, mais il ne pouvait pas enlever le péché du monde. Amen. Alléluia. Amen. Mais un seul, mes amis, a la capacité. Même si tu es homosexuel, dis-toi une chose. Dieu n'aime pas l'homosexualité, mais il aime les homosexuels. Il veut les sauver. Tu peux être sorcier. Dieu n'aime pas la sorcellerie, mais il aime les sorciers. Il veut les sauver. Alléluia. Amen. Jésus dans son amour veut te sauver, mon ami, toi qui m'écoutes. Tu peux être une prostituée. Dieu n'aime pas la prostitution, mais toi, prostituée, c'est Dieu qui t'a créé. Dieu veut te sauver. Il veut te sortir de cette vie de péché là. Tu peux être un jeune, tu es dans la masturbation, tu souffres. Parce que tu es obligé de te masturber chaque fois pour te satisfaire. Tu es souillé à cause des images que tu vois et des esprits de nuit te fatiguent. Combien de gens sont esclaves des maris de nuit, femmes de nuit, qui souffrent?
Parce que quelque part, ils sont liés à cause des démons. Et le péché est dans leur vie. Quand tu dors, c'est péché sur péché. Un démon vient te violer chaque nuit. Il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Beaucoup de sorciers couchent avec des filles, ils leur donnent des grossesses mystiques et à cause du péché qui est dans leur vie, il y a des portes d'accès. Le temps est venu, il faut donner ta vie à Jésus. Tu vois, tu t'es promené, il n'y a pas eu de solution pour toi. Mais laisse-moi te dire, un homme de Dieu n'est pas la solution. Ouvre ton cœur à ce Jésus. Dis, agneau de Dieu, viens rentrer dans ma vie. Viens ôter le péché de ma vie. Je renonce au péché. Je rejette le péché. Je veux marcher dans ta volonté, Seigneur. Je veux recevoir dans mon cœur l'agneau de Dieu qui ôte le péché. J'ai entendu parler de lui. Cherche ce Jésus. Cherche cet agneau de Dieu ce soir. Toi où tu es chez toi à la maison là-bas, le Seigneur va agir dans ta vie. Tu verras la puissance de Satan tomber. Tu verras la puissance des sorciers se bloquer. Elle ne pourra plus t'atteindre. Alléluia. Le peuple avait besoin de l'agneau. L'église a besoin de l'agneau. Frère, le temps est venu, il faut présenter l'agneau de Dieu. C'est lui qui libère. C'est pour ça les Pierre, ils avaient un seul message. Les Paul, ils avaient un seul message. Jean-Baptiste, toute sa vie, c'est l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlève le péché. Ah frère, c'est lui la solution. Un homme de Dieu qui vous dit qu'il a la solution pour vous lui-même, c'est un menteur, il faut le fuir. La solution c'est l'agneau de Dieu. Un homme de Dieu qui te dit non, viens, je vais toujours... Il faut qu'il te... Si un homme de Dieu ne te présente pas l'agneau de Dieu et qu'il te présente, il parle de lui, de son ministère, fuis. C'est un faux pasteur, c'est un faux homme de Dieu, c'est un faux prédicateur. Voilà. Donc nous sommes dans les derniers temps, frère, on est là pour aider les gens à retourner à la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. C'est lui qui est l'agneau. Voilà. Combien de faux se mettent devant, c'est eux. Ils se prêchent eux-mêmes. Et Paul le dit dans le passage de base qu'on a pris. Il dit, nous n'altérons pas la parole de Dieu. Et nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Frère, c'est dans ce temps-là que nous sommes. Les vrais serviteurs de Dieu, là, c'est votre temps. Vous allez sortir de vos cachettes au nom de Jésus. Les jeunes, les moins jeunes. C'est la grande commission ce soir. Ici, tu es quelque part, tu as reçu l'évangile de Dieu. Tu es dans ton église, tu es dans ton assemblée. Tu es quelque part, tu vois que les gens sont en train de prêcher un autre Jésus. À partir de ce soir, tu vas te lever au nom de Jésus pour annoncer la vérité. Pour dire que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu vas dénoncer, tu vas prêcher l'évangile, tu vas dénoncer les œuvres des ténèbres. Voilà, c'est le temps où il faut se lever. Parce que le peuple de Dieu souffre. Parce que l'église souffre. Quel est le Jésus qu'on nous prêche, frère? C'est la question de ce soir. Quel Jésus? Frère, le véritable agneau de Dieu qu'on devait nous présenter, on l'a mis de côté. Aujourd'hui, c'est les pasteurs qui l'ont remplacé sur les affiches. Ils ne font que parler d'eux du 1er janvier au 31 décembre. Le peuple a besoin d'être libéré du péché. On leur présente des pasteurs qui ont des costumes. Qu'est-ce que ça va changer à notre vie, ça? Qu'est-ce que ça va changer au problème des gens? Les gens ont besoin d'être libérés. On va venir leur présenter voyage. Mes amis, même si tu voyages, ton péché te poursuit. C'est gravé dans ton cœur. Hein? Et on n'enseigne pas aux gens la vérité. Et on ne prêche pas aux gens la vérité. On leur prêche des illusions. Frère, le temps est venu, il faut que ça cesse. Les pasteurs qui ne prêchent pas Jésus, les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu, repentez-vous. Je vous interpelle ce soir de la part du Seigneur. Repentez-vous. Parce que ceux qui ne prêchent pas la vérité, le Seigneur va commencer à nettoyer son église. À nettoyer vraiment dans sa maison. Il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Dieu va commencer à exposer les gens. Parce que comme le peuple n'a pas reçu le véritable évangile, beaucoup jouent sur l'ignorance. Mais ce temps-là est fini. La parole de Dieu entre ici d'abord au nom de Jésus. Ah, la vérité vient pour libérer le peuple. On ne peut pas enfermer la vérité dans une boîte. On ne peut pas cacher la vérité indéfiniment. Le temps vient où Dieu fait sortir la lumière. Frère, quand la lumière vient, tout ce qui était caché là, ça va sortir. Vous-même, vous allez voir la différence maintenant, le vrai et puis le faux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc soyez bénis ce soir, soyez fortifiés. Vous qui étiez dans des situations difficiles, qui avez une vie de péché, ce soir peut-être tu as vu un peu la profondeur du péché. Tu as vu que le péché, c'est pas simplement de faire, d'avoir des habitudes pour plaire aux gens ou en fonction des gens, mais c'est par rapport à Dieu, c'est par rapport à ta soumission à Dieu, c'est par rapport à la volonté de Dieu dans ta vie. Tu as vu cela ce soir. Tu peux te repentir là où tu es. Tu peux dire Seigneur, je veux me soumettre à ta volonté. Je veux venir à toi. Seigneur, je reconnais mon péché. Je veux changer de vie. Seigneur Jésus, toi qui es l'agneau de Dieu, viens ôter le péché de ma vie. Viens ôter le péché de mon cœur. Tu peux faire cette prière là où tu es. Tu peux parler à ce Dieu. Tu peux dire agneau de Dieu parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité d'entre les morts. Tu peux lui parler aujourd'hui. Tu peux lui dire Seigneur, j'ai entendu ta vérité, je ne la connaissais pas. Seigneur, aide-moi. Si tu invoques l'agneau de Dieu, si tu cries à lui, il va agir dans ta vie. Quand Jean-Baptiste a orienté les gens, il leur a dit allez vers l'agneau de Dieu. Et on va terminer par là. Nous sommes dans le livre de Jean,
Voilà. Jean chapitre 1. Voilà. Voilà. Donc nous sommes dans le livre de Jean chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 35. Amen. Jean chapitre 1 à partir du verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna. Ok. Vas-y. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Ok, on s'arrête là. Donc, dès que Jean va présenter l'agneau de Dieu à ses disciples vont le laisser. On dit le lendemain encore, en plus de ce qu'on avait lu déjà, on dit le lendemain encore, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les disciples, ayant entendu prononcer ces mots, le suivirent Jésus. Donc, ils ont quitté Jean pour aller avec Jésus. C'est-à-dire que les vrais prédicateurs ne doivent pas chercher à ce que les gens les suivent. Ils doivent chercher à ce que les gens suivent Jésus. C'est pourquoi ce soir, nous vous disons, suivez Jésus. Ne nous suivez pas nous. C'est vrai que nous vous prêchons la vérité de Dieu, la parole de Dieu. Mais l'objectif, c'est pas de venir faire un groupe pour dire, voilà, c'est une nouvelle église, tout ça. C'est pas ça. L'objectif, c'est que vous puissiez suivre Jésus, qu'il puisse se révéler à vous, que vous puissiez le suivre, que vous puissiez écouter sa parole, vous laisser guider par lui, parce que Jésus est vivant. Et il parle, et il guide, et il se révèle. C'est lui que nous devons suivre, c'est lui l'agneau de Dieu. Donc Jean, quand il a prêché Jésus, l'objectif c'était pour que les gens suivent Jésus. Notre objectif c'est que vous le suivez, vous deveniez ses disciples. Pas mes disciples, pas nos disciples, vous ne soyez pas nos disciples à nous, mais les disciples de Christ. Jean avait ses disciples au début, mais quand Jésus est venu, il a dit non, je reconnais que mon ministère est limité. Là, c'est Jésus qui prend le relais. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Frère, donc c'est pour vous encourager ce soir, pour encourager les pasteurs, les hommes de Dieu, les prédicateurs, il faut prêcher le véritable message de Christ. C'est Christ qu'on veut voir maintenant, pour que les cœurs soient libérés du péché, pour que les vies soient transformées, pour qu'il y ait des témoignages de conversion véritables. Certainement qu'on aura l'occasion de parler de la conversion un jour, mais on veut voir des témoignages authentiques, des gens qui quittent des hommes pour suivre Jésus. C'est ce que nous voulons voir. Aujourd'hui, on suit plus les hommes que Christ. Alléluia. Ne vous découragez pas. Jésus est un Dieu qui sauve. Il est le Dieu du salut. Voilà, Jésus est la solution, mes amis. On a besoin vraiment de rencontrer ce Jésus-là. Tous ceux qui l'ont rencontré ont été sauvés, ont été affranchis, ont été libérés d'abord de leur péché. Et la bénédiction de Dieu consiste d'abord à nous délivrer de l'état du péché. C'est ça qui est un problème. Beaucoup de gens sont bloqués par les démons, tout ça. C'est à cause du péché, c'est pas autre chose que ça. On aura beau prier pour vous. Si vous n'êtes pas sauvé du péché, vos vies sont bloquées. Ça, c'est clair. Donc, ceux qui veulent vous exploiter, les pasteurs, ils vont vous dire non, il faut faire des prières. Mais ils ne vont pas vous dire que c'est le péché qui fait. Donc, vous allez prier à chaque fois et rien ne change. Il faut faire des offrandes. Mais moi, d'avoir cul d'âme, tout ça là, faire des offrandes, jeûner ici, tout ça. Les gens font du régime, ils maigrissent, mais leur vie ne change pas. Voilà. Parce qu'on les fait jeûner comme pas possible. C'est pas ça le problème. Il faut d'abord même que les gens se convertissent réellement en ayant une rencontre avec l'agneau de Dieu. Donc c'est Jésus que nous vous présentons ce soir. Ce n'est pas nous que nous prêchons, c'est Christ que nous annonçons pour que vos âmes soient sauvées, vos âmes soient libérées. C'est possible de vivre une vie sans se soumettre au péché, sans marcher dans le péché. C'est possible en Jésus. Parce que c'est Jésus qui ôte. Un chrétien a la victoire sur le péché. Un enfant de Dieu a la victoire sur le mensonge. Il a la victoire sur les œuvres de Satan. Il a la victoire sur la convoitise. Il a la victoire, mes amis, sur la sorcellerie. Il a la victoire sur l'hypocrisie, commérage, vengeance, manque de pardon, tout ça là. Il a la victoire sur le cœur qui est mauvais. Il a cette victoire parce que Jésus libère du péché. Il a la victoire parce que Christ est avec lui. Donc, c'est comme ça que vous pouvez reconnaître les vrais enfants de Dieu des faux. Les véritables qui ont reçu le vrai Jésus, ils ne sont pas là pour se soumettre au péché. Au contraire, ils peuvent dominer sur le péché. Parce que Christ est avec eux. Parce que Jésus, l'agneau de Dieu, est avec eux pour ôter le péché. Donc vraiment, nous vous encourageons. Mes amis, ne vous laissez pas entraîner en enfer en écoutant des faux messages. Ne vous laissez pas détourner de la vérité, mais détournez-vous plutôt du péché pour revenir à la vérité. À la porte du temple, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Donc c'est vraiment le message de ce soir. Vous voyez, Dieu aime cette ville, Dieu vous aime, vous qui êtes chez vous, vous qui êtes à la maison, tout ça, qui êtes découragés. L'amour de Dieu, Dieu vous le veut, vous le révéler. Si les hommes vous ont rejeté, je connais quelqu'un qui peut vous accepter.
c'est Jésus, l'agneau de Dieu. Il nous a aimés. Il n'a pas voulu qu'on reste dans le péché. Il n'a pas voulu qu'on soit esclave de la sorcellerie, de Satan, tout ça, des démons. Il est venu pour régler notre problème qui était le péché. Donc ne vous privez pas de la grâce. Ne vous privez pas de cet amour que Dieu a manifesté. Voilà pourquoi nous vous encourageons, n'est-ce pas, à donner vos vies au Seigneur. Chez vous à la maison, confessez vos péchés à Dieu. Pas à un homme d'abord, mais à Dieu. Parce que tu peux confesser tes péchés à un homme, ça ne va rien changer. Mais parle d'abord à ton Seigneur, à Dieu. Ouvre-lui ton cœur et laisse Dieu te changer, te transformer. Soumets-toi à sa parole. Écoute sa volonté pour toi. Dieu peut te parler, toi qui m'écoutes ce soir. Dieu ne parle pas qu'aux pasteurs. Dieu ne parle pas qu'aux hommes de Dieu. Dieu ne parle pas qu'à moi-même qui prêche ici. Mais Dieu peut te parler aussi à toi parce qu'il t'aime. Parce que c'est lui qui t'a créé. Parce qu'il veut ôter le péché de ta vie, mon frère, ma soeur. Donc vraiment, sois encouragé, sois fortifié. Que la grâce de Dieu soit sur cette ville. Que la bénédiction de Dieu repose sur ses enfants. Et que vraiment cette ville soit complètement boostée, secouée par la parole de Dieu afin que la gloire de Dieu éclate ici. Donc nous bénissons vraiment tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. Nous prions vraiment que les œuvres de Satan soient détruites dans vos vies au nom de Jésus. Que les œuvres des ténèbres soient brisées de vos vies au nom de Jésus. Que le chemin que Dieu a tracé devant vous soit ouvert. Et que rien ne vienne se mettre devant vous. Qu'au contraire, vous ayez la victoire sur toutes les attaques, sur toutes les oppositions. Et que Satan peut mettre devant vous pour vous empêcher d'avancer. Vraiment, soyez encouragés. Que l'élan de l'Esprit de Dieu soit avec vous. Que votre vie de prière soit réveillée, soit restaurée. Et que la bénédiction de Dieu repose sur votre maison. Donc soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.